Hébreux chapitre 11. Les réalisations de la foi. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. C'est elle qui valut aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. Il s'ensuit que le monde visible ne prend pas son origine en des apparences. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il reçut le témoignage qu'il était juste, et Dieu rendit témoignage à ses dons. Grâce à elle, bien que mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé, afin d'échapper à la mort, et on ne le retrouvera pas, parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, en effet, il avait reçu le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé, divinement averti de ce que l'on ne voyait pas encore, prit l'oracle au sérieux et construisit une arche pour sauver sa famille. Ainsi, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, répondant à l'appel, Abraham obéit et partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vint résider en étranger dans la terre promise, habitant sous la tente avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la ville munie de fondations, qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même. Par la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle tint pour fidèle l'auteur de la promesse. C'est pourquoi aussi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, naquit une multitude comparable à celle des astres du ciel, innombrables comme le sable au bord de la mer. Dans la foi, ils moururent tous, sans avoir obtenu la réalisation des promesses, mais après les avoir vus et salués de loin, et après s'être reconnus pour étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient eu dans l'esprit celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. En fait, c'est à une patrie meilleure qu'ils aspirent, à une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il leur a en effet préparé une ville. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Il offrit le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et qu'on lui avait dit « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » Même mort, se disait-il, Dieu est capable de le ressusciter. Aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. Par la foi aussi, Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Par la foi, Jacob, sur le point de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et se prosterna, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Joseph, approchant de sa fin, évoqua l'exode des fils d'Israël et donna des ordres au sujet de ses ossements. Par la foi, Moïse, après sa naissance, fut caché 3 mois durant par ses parents, car ils avaient vu la beauté de leur enfant, et ils ne craignirent pas le décret du roi. Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça à être appelé fils de la fille du Pharaon. Il choisit d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que de jouir pour un temps du péché. Il considéra l'humiliation du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, et un homme qui voit celui qui est invisible, il tint ferme. Par la foi, il a célébré la Pâque et fait l'aspersion du sang, afin que le destructeur ne touchât point au premier-né,
d'Israël. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens qui s'y essayèrent furent engloutis. Par la foi, les remparts de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, car elle avait accueilli pacifiquement les espions. Et que dire encore? Le temps me manquerait pour parler en détail de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Eux qui, grâce à la foi, conquirent des royaumes, mirent en œuvre la justice, virent se réaliser des promesses, muselèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent vigueur après la maladie, se montrèrent vaillantes à la guerre, repoussèrent les armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par résurrection. Mais d'autres subirent l'écartèlement, refusant la délivrance pour aboutir à une meilleure résurrection. D'autres encore subirent l'épreuve des moqueries et du fouet et celle des liens de la prison. Ils furent lapidés, ils furent sciés, ils moururent tués à coups d'épée. Ils menèrent une vie errante, vêtus de peaux de mouton ou de toisons de chèvre. Ils étaient soumis aux privations, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavités de la terre. Eux tous, s'ils ont reçu bon témoignage grâce à leur foi, n'ont cependant pas obtenu la réalisation de la promesse. Puisque Dieu prévoyait pour nous mieux encore, il ne devait pas arriver sans nous à l'accomplissement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.